Donc je m'appelle Thomas Pouget, je suis né en 1990. Le nom de ma compagnie s'appelle La Joie Errante. Mon premier spectacle professionnel, mon premier cachet, ça devait être en 2011 sur la mastication des morts de Patrick Kerman au Conservatoire du Grand Avignon. Le premier spectacle de la compagnie s'appelle « Épître aux jeunes acteurs » pour que soit rendu la parole à la parole, un texte d'Olivier Py. Et c'était en 2015. J'ai fait un BTS communication et en même temps j'étais au Conservatoire du Puy-en-Velay. Puis après le Conservatoire du Puy-en-Velay, une fois que j'ai fini mes études supérieures et que le contrat a été passé avec mes parents, je suis parti à Besançon, j'ai fait le Conservatoire cycle 3, plus une licence art du spectacle, en licence 1. Et puis comme j'arrivais au terme de ce cycle 3, et je suis parti à Avignon, au cycle professionnel, voilà, au Conservatoire du Grand Avignon. Et puis après ce cycle-là, j'ai tout de suite travaillé, c'était en 2014. Enfin, après avoir fait le Conservatoire d'Avignon, c'est important aussi pour moi de le préciser parce que je crois que ça a été le début de beaucoup de choses et de beaucoup de réflexions. Je suis parti avec Olivier Py sur plusieurs tournées, Orlando ou l'Impatience et puis Le Roi Lear. Et puis voilà, je suis rentré dans un autre milieu et puis j'étais dans un cadre particulier qui était que j'étais acteur. Et comme ce métier est soumis à énormément de désirs, soit de la part d'un metteur en scène, soit d'un réalisateur, etc., très vite je me suis rendu compte que moi, attendre que mon téléphone sonne pour qu'on me propose du travail, ça ne me convenait pas. Donc j'ai pris le problème à l'envers en me disant, si je ne veux pas que mon téléphone sonne, où est-ce que je m'implante et où est-ce que je crée ma compagnie ? Je suis lozérien d'origine, et puis j'avais déjà des accroches. J'étais au lycée là-bas, j'ai commencé le théâtre là-bas, etc. Et puis aussi pour des raisons familiales et personnelles, je voulais revenir le plus souvent possible en Lozère. Samuel Le Cabec, le directeur du ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher, a vu mon travail, a vu Épître aux jeunes acteurs, a entendu parler de ce que je faisais, de mon parcours, etc. Et puis il m'a proposé d'être artiste associé au ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher pendant 3 ans, et ça, donc on a commencé en 2018. 3 ans après, on est en 2021 et on renouvelle de nouveau voilà, ce conventionnement-là. Le territoire de Saint-Chély, quand je suis arrivé, je pense qu'il y a eu un très bon accueil, d'une part parce qu'il y a la petite histoire qui va derrière, qui est que c'est le Lozérien qui revient au pays, et que ça plaît toujours de se dire « ah ben il est de chez nous, il est d'ici », même s'il n'est pas de Saint-Chély, mais au moins il est de Lozère. Puis après, il y a eu un engouement qui est qu'à ce moment-là, je venais d'avoir mon diplôme d'État pour enseigner dans les conservatoires, que le maire de l'époque, Pierre Lafont, a été sensible à cette chose-là, d'éducation populaire. Et je lui en avais parlé, et lui, il a décidé de prolonger en plus de ça le conventionnement qu'on avait avec le ciné-théâtre. Et ce qu'on faisait avec le ciné-théâtre, finalement, de faire de la programmation, de faire quelques interventions dans les collèges, par-ci par-là, et de faire 5 lectures dans l'année. Le maire de l'époque était aussi le président de la communauté de communes, a dit on va aller beaucoup plus loin, on va faire une convention, on va programmer, on va budgétiser 100 heures d'intervention, 50 heures dans 2 écoles du Nord-Lozère. On va faire 18 lectures, une lecture dans chaque village de la communauté de communes, on va faire un stage avec des amateurs, on va apporter une aide à la création. Et puis, voilà, ce sera une espèce de pack global pour arriver à dynamiser le territoire. Par exemple, dans la convention qu'on a à Saint-Chély, le fait par exemple d'avoir des élèves qui montent un spectacle à la fin de l'année, que les parents viennent voir le spectacle, qui potentiellement seront invités et pourront venir à la restitution du stage amateur, qui du coup auront entendu parler de la compagnie La Joie Errante, qui pourront venir voir les spectacles professionnels et qui, même pourquoi pas, pourront venir à des lectures ou participer à des stages avec des amateurs, je crois que la question de croiser les publics sur un territoire, elle est fondamentale. Quand j'étais au lycée à Marvejols et que j'ai commencé l'option théâtre, on nous parlait beaucoup de Bernard Grandjean. Et Bernard, après, je l'ai perdu de vue assez parce que moi, l'année où je suis arrivé, c'était Fabrice Andrivon et Thierry Arnal qui étaient au Théâtre de la Mauvaise Tête. Donc on voyait Bernard passer comme ça, mais figure quoi. Très grande figure. Et puis, quelques années plus tard, quand j'ai monté la pièce sur l'agriculture, Vacarme ou comment l'homme marche sur la terre,
j'ai envoyé un message à Bernard en disant « Si vous êtes toujours en Lozère, ça me ferait plaisir que vous veniez voir le travail ». Et Bernard est venu voir le travail, ce qui m'a évidemment beaucoup touché. Parce que pour moi, avec le recul et puis en analysant aussi beaucoup, il était une figure de la décentralisation, quoi. Et avec ce qu'il faisait au Théâtre de la Mauvaise Tête, etc. Donc il y a eu Bernard, et puis après, sur le territoire lozérien, non pas tout à fait. Sur la Haute-Loire, oui, beaucoup. Carole Beau, qui est professeur au Conservatoire du Puy, ouais, beaucoup. Ça a été une mère, ouais, je pense, de théâtre, parce que découverte, parce que goût très prononcé pour l'exigence, et ça m'a permis de, moi, savoir ce que c'était déjà que ce métier-là, de se dire qu'on entend beaucoup que c'est de la dilettante, que c'est pas sérieux. On entend des fois dans des tournées en ruralité, mais qu'est-ce que vous faites la semaine comme métier? Puis on dit non, mais on est acteur. Non, mais comme métier. Et du coup, c'est toujours très rigolo d'avoir ce décalage-là. C'est pas tellement des reproches, c'est plus des remarques de temps en temps, soit de copains, soit d'institutions, soit de gens du milieu qui te disent « Mais qu'est-ce que tu fous en Lozère? Mais qu'est-ce que tu fous là-bas, quoi ?» Et moi, ça me terrifie toujours de me dire « Ben non, justement, elle est là, la place, quoi. Si vous voulez vraiment faire un travail de décentralisation, et si vous voulez vraiment pousser ce que c'est que le théâtre, d'aller à la rencontre du public et d'arriver à fédérer toujours, ben elle est là, la place. » Je rattache beaucoup la question du territoire à la question du public. De qu'est-ce qu'on vient faire là, en fait. Il y a tout à faire. Des fois, il y a vraiment tout à faire. Et moi, je trouve que cette mission-là, je ne sais pas si on peut parler de mission, mais en tout cas, ce but-là, cet objectif de se dire qu'on va rassembler des populations qui, a priori, pensent que la culture, ça n'est pas pour eux, qui pensent que c'est quelque chose qui est réservé à une élite. Moi, ce combat-là de me dire, ben non, en fait, vous avez les codes. Sur Vacarme, quand on a interrogé des agriculteurs, on leur posait souvent la question de leur rapport, eux, à la culture. Et eux nous disaient, mais en fait, la culture, c'est pas pour nous, sans se rendre compte que eux, en fait, avaient déjà une culture. Eux avaient déjà une histoire derrière eux. Après, ça suggère de se planter, parfois complètement. Ça suggère que c'est un combat rude, qu'il y a de superbes moments et qu'il y a aussi des moments très compliqués parce qu'on se heurte des fois à un refus, soit d'institutions, de mairies qui disent non, en fait, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Et pourquoi vous voulez pas de... Pourquoi est-ce que vous voulez pas de théâtre chez vous? Pourquoi est-ce que vous voulez pas d'événements? Pour des politiques, d'avoir une jeune compagnie qui s'installe, ça, il y a un enjeu. Après, effectivement, je me suis heurté, comme je disais, à des mairies qui disent oh non, on n'en veut pas, et pour nous, c'est compliqué, déjà, et on ne veut pas s'investir sur ce terrain-là, ce qui est difficile à entendre, mais qu'à force, on entend. Et après, oui, je pense que le parcours, c'est pour ça aussi, pour moi, ça a été important de bosser avec Olivier Py, parce que j'ai pu voir les rouages aussi de ce que c'était que l'autre côté, quoi. Ce que c'était que la politique, débarquer dans des lieux, de savoir comment tout ça s'agençait entre les politiques, qui finance quoi dans un théâtre, qui a son mot à dire, etc. Donc évidemment, après, je ne suis pas dupe du tout, c'est un argument politique pour des mairies, pour des communautés de communes, pour des institutions, de se dire, regardez, on a accueilli une jeune compagnie. Donc ça, je ne suis pas dupe, mais je crois qu'il faut arriver à inverser les rapports, ou au moins à aplanir le plus possible les rapports, et c'est ce qu'on tend à faire avec la compagnie. Je crois qu'inverser les rapports, c'est déjà de... Je raconte souvent ça, et puis c'est Georges Clooney, donc bon, c'est aux États-Unis, mais Georges Clooney raconte qu'il a commencé à réussir des castings à partir du moment où il s'est dit qu'il était la solution au problème. Et non pas qu'il était là, dans une espèce d'entre-deux, à devoir attendre. Donc nous, la compagnie, sur inverser les rapports, on va toujours sur les rendez-vous, par exemple, en ayant beaucoup travaillé sur les territoires avant, sur lesquels on nous demande de nous implanter. On est toujours sensible au fait de ne pas rentrer dans des cases, mais que ce soit même sur les dossiers de subventions, etc., on est très clair avec la DRAC en disant « nous ne répondrons qu'à des appels à projets sur lesquels on se sent légitime et où on a un savoir-faire. Mais on ne répondra jamais à des appels à projets sur lesquels on n'est pas en accord ou on n'est pas en phase. L'idée, c'est pas de toucher de l'argent parce qu'on va répondre à un dispositif bien précis. Donc sur inverser les rapports, c'est aussi de dire « nous, voilà ce qu'on sait faire, voilà notre parcours » et soit on peut travailler ensemble, soit on ne peut pas travailler ensemble. Mais on n'a pas un rapport, en tout cas, je souhaite qu'on n'ait pas de rapport de dominé-dominant entre « on a l'argent, donc vous allez faire ce qu'on va vous dire ». Je crois qu'avant d'être particulièrement en Lozère, la première question, c'est que je suis sur un territoire rural.
donc pour moi, ça prévaut presque sur la localisation, dans la mesure où 70% du territoire français, c'est de la ruralité. Après, sur le travail artistique précis de la compagnie, tous nos spectacles, on les crée à partir de témoignages, d'anecdotes, d'interviews auprès de la population qui, généralement, gravitent autour de la thématique qu'on veut aborder. Donc pour les agriculteurs, par exemple, on a travaillé à interroger des inséminateurs, des vétérinaires, des agriculteurs, des élus, des banquiers, qui étaient présents sur le territoire de la Lozère, mais plus largement dans le Cantal, en Aveyron, en Haute-Loire, parce que en fait, les problématiques qui se posent et les problèmes qui se posent sur des territoires ruraux, ils se posent partout, quoi. Et la question de la ruralité, la question de la création et de l'implantation d'une compagnie sur un territoire, ça restera toujours la même, je crois. Le travail, pour moi, il est d'ouvrir le plus possible à un public et au public en général, toujours en ayant ce souci que, comme nous sommes subventionnés, nous utilisons de l'argent public. Et Villard le disait très très bien, pour moi la culture c'est un service public, au même titre que l'eau, le gaz et l'électricité. Quand je suis revenu, bon effectivement la population ça s'est très bien passé. Pour les institutions, j'ai eu le sentiment qu'il fallait faire ses preuves. Toujours. Et vraiment, pourtant, toute modestie gardée, je sortais du Festival d'Avignon, je bossais à Radio France, France Inter, France Culture, tout ça. J'avais mon diplôme d'État. Mais sur des créations, ouais, il fallait montrer, quoi. Il fallait que des institutions viennent voir le travail, valident, avant de dire « OK, on va mettre des billes sur ce projet-là ». On a senti parfois que, non pas qu'on ne soit pas les bienvenus, mais on a senti que nous n'étions pas les premiers. Et que, comme nous n'étions pas sur les premiers, certes, nous étions sur les rails, mais nous étions plutôt en queue de wagon. Le sentiment, c'est sûr qu'il y a des wagons avant nous. Mais après, je veux dire, on n'est pas dupes là-dessus. On sait qu'il y a des institutions qui font leur jeu, qui soit pour des questions, comme je disais, d'affinité, privilégient une compagnie plutôt qu'une autre, et ce qui est légitime puisque c'est leur programmation. Il n'y a pas multitude de compagnies en Lozère, mais il y a la question aussi de est-ce que les institutions veulent travailler avec les locaux, quand bien même c'est dans leur cahier des charges, et il y a aussi des gens avant nous qui ont fait déjà leur travail et qui ont déjà fait leurs preuves. Donc nous, ce qu'on nous a fait comprendre, c'est faites vos preuves. Quand vous aurez fait vos preuves, par rapport aux compagnies qui sont certes pas nombreuses, mais qui ont déjà fait les leurs, là, à ce moment-là, on mettra des billets. L'année où je suis arrivé, on m'a proposé de reprendre les cours à l'option théâtre de Marvejols, là où moi j'ai commencé il y a 15 ans. Et quand on m'a proposé ça, et que ce sont les professeurs de l'établissement qui me l'ont proposé, une institution est venue en disant « Pop, 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 il y a des gens de Montpellier qui viennent, donc peut-être qu'on prendra les gens de Montpellier. » Ce qui pour moi était une aberration totale en me disant « Mais je ne comprends pas, il y a quelqu'un qui revient sur un territoire qui est jeune, qui s'installe, et vous allez prendre quelqu'un de Montpellier qui est à 2 heures de route, et compagnie que j'aime beaucoup par ailleurs. » Mais du coup, le choix des institutions, a priori, et de l'institution en question, se portait plutôt sur un autre choix excentré. Donc après, nous avons beaucoup parlé avec la DRAC, à tel point que j'ai été obligé de faire une lettre de motivation, que j'ai fait un CV, j'ai envoyé mon diplôme d'État, mais de ma volonté, ils ne m'ont rien demandé, mais en disant, voilà, en fait, je sais faire, j'ai mon diplôme d'État, je suis lozérien, et symboliquement, parce que je crois beaucoup à la symbolique sur les territoires, et avec l'héritage que ça comporte, etc., je crois à la symbolique. Je trouvais ça important quand même que 15 ans après, celui qui avait commencé là revienne à son tour. Je ne parle pas de susciter des vocations chez les autres. Je parle juste de se dire, c'est fort. C'est fort que Bernard Grandjean, que j'ai eu il y a 15 ans, qui m'a filé quelque chose, je trouve ça fou que 15 ans après, voilà, on se retrouve là. Et c'est le cas. Et c'est le cas, oui. Et donc du coup, j'ai repris cette option-là. Sur le futur, ce que j'imagine et ce dont je rêve, c'est de me dire que, puisqu'il n'y a pas de centres dramatiques nationaux à côté de la Lozère, ce serait s'il y a une volonté politique forte. Pourquoi pas d'en installer un? Ça ferait
je pense, bouger les choses. Il y aurait de quoi faire largement. Après, ça pose des questions politiques, mais pour l'instant, on rêve. Donc, tout va bien. Donc, moi, être directeur d'un centre dramatique national sur un territoire implanté, ouais, je pense que ça me parlerait, en tout cas. Symboliquement, le centre dramatique national, Saint-Chély, c'est pas mal. D'une part, parce que déjà, à Mende, il y a déjà les scènes croisées. Et parce que je crois que c'est central aussi, stratégiquement, de le mettre à un carrefour entre l'Aveyron, le Cantal et la Haute-Loire. Et puis la Lozère, évidemment. Mais du coup, je pense que ça ouvrirait aussi beaucoup plus. Et puis, historiquement aussi, ce dont on parlait, il y a eu un passage de la décentralisation, quand même, au XVIIIe. Donc, c'est un acte fort, quand même, je crois. Une bonne résidence, je vais faire un peu une réponse de Suisse, mais pour moi, une bonne résidence, c'est une résidence principale, quoi. Je pense que c'est là où on est implanté vraiment sur du long terme. Si on veut arriver à fidéliser un public, si on veut arriver à habituer, si on veut arriver à ouvrir, ça demande une présence et une résidence permanente, c'est pas possible, parce qu'on a des tournées par ailleurs, etc., mais au moins habituelle. Ça, pour moi, c'est obligatoire. Et pour nous, on ne considère pas le spectacle ou la représentation comme un acte de consommation. Ça, c'est hors de question. Donc, soit toujours on fait un travail de médiation avant, où on va rencontrer les élèves qui viennent, on va leur proposer une lecture, on va proposer un stage d'écriture, on va proposer de participer à un stage et de monter un spectacle en 4-5 jours. Puis, une fois qu'on aura fait ça, on fera une lecture ensemble, ou alors la compagnie en fera une et ils viendront. Puis, on fera un spectacle. Puis, voilà. Mais sur plusieurs années, on le pense toujours comme ça. Le Massif central, je l'ai beaucoup entendu plus jeune, quoi, sur la scolarité, en disant « vous êtes dans le Massif central ». C'est un truc qui est resté, Massif central. Aujourd'hui, je ne le pense plus en termes de massif. Enfin, en tout cas, ce que j'entends quand c'est Massif central, c'est que c'est un endroit où c'est pas facile de se rendre. J'entends où ça fait partie de la diagonale du vide. En France, j'entends que va falloir se battre. J'entends qu'il y a quand même un esprit un peu chauvin autour du Massif central. Quand on raisonne Massif central, on ne raisonne pas en termes ni de département, ni de région. Pour moi, ce que j'entends quand je raisonne Massif central, c'est on travaille dans une montagne. On travaille à la montagne. On travaille dans des lieux qui sont escarpés, dans des lieux où il va falloir se battre et où rien n'est dû. Donc il faut faire ses preuves en permanence si on veut arriver à fédérer. La tâche que j'ai avec le Massif central, il est presque... je crois que pour moi, c'est pas tant les volcans, c'est pas tant la géographie. Je crois que c'est plutôt l'esprit, c'est plutôt quel caractère on a, quelle sensibilité aussi on a aux choses. Une des premières choses qu'on disait en arrivant sur un territoire, c'est « nous sommes fils de paysans ». Et pour ça, c'était pour moi une façon d'envoyer un code très fort de « on sait ce que vous traversez, on sait où est-ce que vous en êtes, on va parler des mêmes choses, on va pouvoir parler, on va pouvoir communiquer ». Et je pense qu'il y a, sur plein de départements, à partir du moment où on dit je suis fils d'agriculteur ou je viens de la terre ou je viens d'un milieu rural, quand on va aller dans un autre département ou dans un autre territoire rural, je ne dis pas qu'il y a un passe-droit, mais je dis que ça facilite beaucoup les relations. Parce qu'on sait le milieu dans lequel on vit et dans lequel on agit. J'entendais des gens qui disaient « ouais, le cochon, c'est mon copain ». Sur les emblématiques, moi, c'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression de vivre au milieu d'un paysage. Mais j'ai l'impression que le paysage fait partie de moi, quoi. Et que je fais partie du paysage, surtout. Je ne suis pas quelqu'un à Paris où je peux être n'importe qui et où finalement, il n'y a pas d'identité, quoi. Pour moi, l'identité, elle tient sur le fait que quand on habite dans un endroit et qu'on crée des affinités avec des gens, à ce moment-là, notre identité s'affine. Je voulais que ce nom symbolise précisément ce qu'on allait faire. J'avais beaucoup réfléchi, et puis un jour,
en répétition avec Olivier Py sur Orlando ou l'Impatience. Orlando ou l'Impatience qui raconte l'histoire de Orlando, un jeune homme qui part à la rencontre de son père. Il demande à sa mère et sa mère lui dit 4 fois le nom de son père et 4 fois évidemment c'est pas le bon père. Et sa mère finit par lui dire, et ça a été la révélation, le nom de ton père est Joie errante. Et c'était en 2014 et j'avais l'envie de monter cette compagnie-là et je me suis dit mais attends mais c'est évident. Et ça a été l'évidence de me dire oui, ça sera Joie errante. Parce que ça m'évoque, moi, le fait qu'on puisse faire ce métier, toujours avec du joie, du jeu. Parce qu'il y a un petit jeu de mots qui est que la joie est rente aussi, en termes de rentabilité. Qu'il y a l'envie, pour moi, de me dire on peut aller partout, elle peut errer, en fait. Et j'aime bien moi, cet esprit de errer. Voilà, d'aller à la rencontre de, pas savoir toujours où on va, pas savoir toujours ce qu'on va trouver, mais on erre. Pastorel de laila, yo benejen de chai, e pachajen de chai, qui roliaren en chemble, il lo reston del tour, bello fore l'amor.